Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Vanilla Porridge de Halsey Yu, paru en autopublication. Dans cette petite romance toute douce, nous allons partir pour Séoul. Dans cette ville sud-coréenne, nous allons faire la rencontre de Yoo Ki-woo. Cet homme tiré à 4 épingles est un journaliste au Mail Inside. Il est rédacteur au service des sports alors qu'il déteste ça depuis qu'il est tout jeune. Si son éducation auprès d'une mère commerçante et d'un père pasteur aimant lui a appris à être autonome et gentil, ses années d'école lui ont surtout appris à dissimuler sa gentillesse, exploitée ou tournée en ridicule par les autres. Aujourd'hui, il est un jeune homme froid et plutôt difficile d'abord. Il ne se soucie pas des états d'âme des autres, ce qui fait de lui un excellent journaliste sportif. Celui qui pose toujours les questions qui font mal ou qui dérangent. Mais si Ki-woo travaille si dur, c'est pour un jour pouvoir rejoindre l'équipe en charge de la politique. Depuis toujours, il est passionné de presse, de culture, d'écriture et de politique. Si après ses études brillantes en Corée du Sud, il est parti en Angleterre pour obtenir un beau diplôme, c'était dans l'unique but de devenir journaliste politique. Mais Ki-woo le sait, dans la vie, on n'obtient rien sans mal. Alors aujourd'hui, à 26 ans, il a une vie financièrement confortable, il habite dans une résidence privée de Gangnam et il a même sa propre voiture. Sur le plan personnel, il vient de quitter sa copine, Cha Ha-yoon. Sa plastique a toujours été à son goût, son tempérament possessif, jaloux, toxique, beaucoup moins. Alors, quand elle lui a demandé de faire passer leur relation en priorité sur ses ambitions professionnelles, Ki-woo s'est rétracté en la mettant à la porte. Et dans son quotidien millimétré, c'est, à son sens, la meilleure décision qu'il ait prise de ces 2 derniers mois. En ce matin de travail ordinaire, Ki-woo se lève avec le chant du coq, se prépare, puis prend sa petite Kia, prend son mal en patience dans les bouchons de la capitale. Arrivé sur son poste de travail, il doit supporter la familiarité de ses collègues et surtout celle de son exubérant patron, Monsieur Lee. Heureusement pour lui, aujourd'hui il doit se rendre au Dojang pour une conférence de presse avec le champion et espoir montant du taekwondo, Shin Oh-sung. Ki-woo s'installe comme à son habitude au premier rang avec sa petite sacoche en cuir, son calepin et son précieux dictaphone. Quand Oh-sung arrive sur scène, tous les regards et les objectifs se sont tournés vers lui. Cet athlète de 26 ans est une jolie montagne de muscles, doté d'une peau de poupée de porcelaine et d'un minois charmant presque enfantin. Avec son bras en écharpe, Oh-sung cherche à cacher son malaise par l'humour, ce qui, il ne peut que le constater, fait un four. La voix du taekwondoïste est chaleureuse, presque guirette, et son petit zézément le rendrait presque attendrissant aux yeux de Ki-woo, qui, bien qu'il l'ait travaillé dessus pour le perdre, partage ce trait distinctif avec le sportif. Oh-sung souffre d'une luxation de l'épaule qui le contraint à mettre en pause sa carrière pour les 3 prochains mois. Une fois les gentilles et anodines questions de ses confrères et concurrents posées, Ki-woo se lance dans la mêlée avec sa question poil à gratter, à savoir si sa blessure ne se remet pas, quels sont ses plans de carrière bis. Une fois la conférence terminée et l'article bouclé, Ki-woo peut enfin retrouver sa solitude adorée. Enfin, c'est ce qu'il espère, mais il se rend vite compte que ses espoirs vont être brisés quand un importun sonne chez lui. Devant sa porte se tient Shin Oh-sung, le taekwondoïste de la conférence de presse. Oh-sung reconnaît Ki-woo et lui explique être son voisin de palier et ne rien avoir à manger dans son appartement. Il lui demande s'il peut le dépanner d'un bol de nouilles instantanées. Ki-woo n'est pas le genre d'homme à consommer des ramen lyophilisés, mais les airs enfantins de son voisin de palier le font craquer et lui propose de partager son dîner. Oh-sung saute de joie et s'engage pour rentrer chez Ki-woo qui l'arrête tout de suite. Il va apporter le dîner chez son voisin Oh-sung. Ce dernier accepte et l'attend chez lui. Quand Ki-woo arrive chez Oh-sung, il règne dans l'appartement un capharnaüm sans nom. Lui qui est l'ordre incarné est stupéfait. Oh-sung s'excuse pour l'état déplorable de son appartement et se justifie en lui expliquant ne jamais rester entre ses 4 murs plus de quelques heures par mois à cause de ses tournées de tournois. Ki-woo ne sait pas ce qui lui arrive, mais depuis la première fois, depuis très longtemps, il se sent à son aise avec un étranger. Il lui propose donc de l'aider tous les soirs à son retour du travail dans les tâches ménagères. Dès le lendemain, Ki-woo s'attaque à la poussière et à la désinfection des lieux, en plus de préparer les repas. Oh-sung est lui, radieux, mais s'ennuie énormément. L'hyperactif en lui se meurt. Et au détour d'une promenade, au départ anodine, il tombe sur des machines de sport en plein air. La tentation est trop grande, et bien que l'effort physique lui soit interdit et que les températures hivernales arrivent, il commence à pratiquer jusqu'à tomber malade.
Monsieur Lee sait que les ventes sont en baisse et sait aussi que Ki-woo est le voisin du célèbre taekwondoïste. Si le journaliste veut sa promotion et pouvoir changer de secteur, il lui suffit d'écrire un article sur son voisin qui saura susciter l'intérêt des lecteurs du Mail Inside. Ki-woo n'a jamais utilisé qui que ce soit de toute sa vie pour obtenir quelque chose. Pour la place en politique, commencera-t-il à le faire ? Son amitié naissante avec Oh-sung sera-t-elle son tremplin ? Ou restera-t-il fidèle à ses valeurs ? Oh-sung sera-t-il puni pour ses bêtises ? Comment fera-t-il face ? À vous de suivre nos deux voisins pour le découvrir. Un roman tout doux qui fait du bien comme un bol de porridge à la vanille une journée de grand froid. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 5 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.